Ok. Alors, vous le savez, on est dans une série sur le livre de l'Apocalypse depuis longtemps. Et on arrive au chapitre 22, le chapitre final du livre de l'Apocalypse aujourd'hui. Et après, on aura appris sur toute la Bible, puis Jésus revient. Donc, il n'y aura plus besoin de prédication, c'est parfait. Ce sera fini, voilà. Normalement, après cette prédication, c'est fini. C'est fini. Enfin, c'est fini, ça commence. C'est cool, non ? Bon, pas vraiment. Mais on est dans cette série, et... Enfin, pas vraiment, qui sait ? Et dans cette série, on a vu plein de choses magnifiques. J'ai souvent pris une image pour parler du livre de l'Apocalypse. C'était l'image d'un musée. Je disais que l'Apocalypse était comme un musée avec plein de galeries, de tableaux à regarder. Et d'image en image, en image, en image, en image, on voit le plan de la rédemption de Dieu au travers les siècles. Et c'est vraiment magnifique. Et j'avais dit que à la fin du livre de l'Apocalypse, les 2 derniers chapitres, c'est un peu comme, vous savez, la boutique de cadeaux à la fin du musée, où il y a plein de trucs magnifiques pour nous qu'on veut. Et ce qui est trop bien, c'est que cette boutique, en plus, parce que la grâce de Dieu est intervenue, dedans, tout est gratuit. Tout est gratuit. C'est bien. Ça donne envie. Et là, on va finaliser vraiment le tour de la boutique. La dernière fois, sur Apocalypse 21, on a vu cette nouvelle Jérusalem, cette ville magnifique qui était faite d'or, fait de magnifiques minéraux précieux, qui était une image de l'Église multicouleur traversée par la gloire de Dieu. Et on la voyait comme de loin, un petit peu de l'extérieur. Et au chapitre 22, on va voir cette nouvelle Jérusalem. Il n'y aura rien, hein. Donc pour ceux qui regardent, prenez vos Bibles au chapitre 22 de l'Apocalypse. Je suis le PowerPoint. Maintenant, on va voir de l'intérieur des choses concernant la Nouvelle Jérusalem. C'est comme si on s'était approché, on rentre dans la ville. Ça donne envie ? Alors, popcorn. On y va. Les 2 premiers versets disent, Apocalypse 22, versets 1 et 2, « Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Alors rien que ces 2 versets sont magnifiques. Ils nous parlent de 2 sujets, 2 objets, 2 éléments de bénédiction pour nous. Le fleuve d'eau de la vie et l'arbre. Et donc, le fleuve, il est dit de ce fleuve que c'est une eau limpide, comme du cristal. Ça veut dire que le fleuve est d'une eau totalement pure, totalement parfaite. Elle est tout à fait saine. Plus que ça, j'ai envie de dire qu'elle est sainte. C'est une eau sainte qui coule dans la ville. Et elle coule d'où ? Elle coule directement du trône. Donc vous imaginez le trône de Dieu et de l'agneau, d'où coulerait une eau qui deviendrait un fleuve dans la ville. C'est très intéressant, cette idée d'une eau qui coule du trône de Dieu et de l'agneau. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Je suis sûr que vous savez. Je suis sûr que vous avez une idée. L'esprit ? L'esprit, oui. Comment on sait que c'est l'Esprit Saint ? On le sait parce qu'on connaît la Bible. Et que la Bible nous parle plein de fois du fleuve de Dieu, de son esprit. Par exemple, dans Ésaïe 44, 3, il écrit « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Dans la Bible, l'eau est une image du Saint-Esprit qui vient et qui bénit le peuple.
La terre asséchée, c'est notre cœur. Et on a besoin de l'eau de l'esprit. On a besoin d'avoir notre cœur qui est sec, qui est un cœur de pierre, être transformé en cœur de chair, un cœur d'amour, un cœur de compassion. Et en fait, peut-être que c'est exactement ton besoin. Tu sens que ton cœur est sec, que tu es une terre desséchée en ce moment. Et bien la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut déverser son esprit dans ton cœur, dans tes pensées, afin que tu sois parfaitement imbibé de la présence de Dieu, que tu puisses produire du feuillage, que tu puisses produire du fruit, des bonnes œuvres pleines de l'amour de Dieu. Et on a Jésus qui nous dit, dans Jean 15, 26, quand le consolateur sera venu, le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Ce verset, il est beau parce qu'il nous explique exactement ce qu'est en train de nous expliquer Apocalypse. D'où vient l'Esprit? Qui envoie l'Esprit? C'est Jésus. Et il l'envoie de la part du Père. Or, le fleuve, il coule d'où? Du trône de Dieu et de l'agneau. C'est exactement la même chose qui est dit ici. Dans Daniel 2, verset 28, vous connaissez ce verset par cœur, il se réalise notamment à la Pentecôte. Après cela, je répandrai mon esprit, dit l'Éternel, sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. L'esprit se répand et c'est l'Éternel qui le répand. Amen. Alors, si vous n'avez jamais vécu ce moment où vous êtes rempli de l'Esprit Saint et que vous y aspirez vraiment, venez au week-end d'église. Parce qu'on va avoir 3 enseignements puissants sur le Saint-Esprit. Et il vous reste un jour pour vous inscrire. Et surtout, demandez-le directement au Père. Jésus a dit, vous méchants comme vous l'êtes, et on le répète pratiquement toutes les prédications, vous méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père qui est dans les cieux donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Pas à celui qui le mérite, à celui qui demande. À qui? Au Père. Vous voulez l'Esprit Saint? Demandez-lui. Et il va vous le donner. Pourquoi? Parce que tout est accompli. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'autre chose que de lui demander. Parce que tout ce qui devait être accompli pour recevoir l'Esprit a été accompli. Amen. Ne pense pas toujours que ce verset qui parle du trône de Dieu et de l'agneau est un verset trinitaire. C'est un verset qui nous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit de manière imagée. C'est magnifique. On a vu la dernière fois dans Apocalypse 21 ce verset qui dit « Je ne vis point dans le temple de la ville, je ne vis point de temple dans la ville. » La Nouvelle Jérusalem, c'est une ville sans temple. C'est bizarre. Jérusalem, elle est connue pour son temple. La Nouvelle Jérusalem, qui est une image de l'Église, elle n'a pas de temple. Mais la suite du verset nous explique, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. On a cette image du trône de Dieu et de l'agneau, qui finalement est exactement la même chose que le temple même de Dieu, le trône de l'agneau, ou le temple de Dieu. C'est le temple du Père et du Fils. C'est la présence même du Père et du Fils. Et on a dans l'Ancien Testament de nombreux versets qui nous montrent que du temple coule le fleuve. Vous connaissez ces versets? Vous avez quelques souvenirs de ça? Je vous en cite. Dans Joël 4, 18 par exemple. Alors en ce jour-là, le vin nouveau coulera des montagnes et les coteaux ruisselleront de lait. Dans tous les torrents de Juda, l'eau coulera et du temple de l'Éternel jaillira une source et elle arrosera le val des acacias. Le val des acacias, c'est pas quelque chose qui existe
en réalité en Israël, on pourrait en discuter, il y a des images dans ces choses-là. Et on voit ce temple-là, duquel coule l'eau, qui va dans un val. Les acacias, vous savez, l'acacia, c'est le bois avec lequel on construisait l'arche de l'Alliance. C'est comme une forêt sacrée. Et on voit que de chaque côté du temple, dans l'Apocalypse, il y avait un arbre pour guérir les nations. Ce sont des rappels. Ce que disaient les prophètes dans l'Ancien Testament est repris maintenant. Et on voit encore plus loin ce qui va se passer dans la nouvelle création. C'est magnifique. On pourrait multiplier les versets qui parlent de l'eau qui sort du temple. On a ça dans Ézéchiel 47, 1. J'ai noté Psaume 46, 4 aussi qui nous parle de cette rivière qui coule pour arroser le pays et bénir le pays. Ce n'est pas nécessaire. Ce que l'on retient, c'est que du Père et du Fils est déversé l'Esprit Saint pour nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'arbre de vie, c'est le deuxième objet de cette bénédiction qui est donnée aux croyants. Il est dit que cet arbre est au milieu de la place de la ville. Mais il est aussi des deux côtés du fleuve. Ce qui est un peu bizarre, on se demande s'il y a un arbre sur la place, un arbre qui serait en même temps sur les deux côtés, ou si plutôt il y a plusieurs arbres qui seraient le même arbre. Et en fait, peu importe. Peu importe si on arrive à dessiner exactement comment c'est, parce que ce qui compte profondément, c'est à quoi sert cet arbre. Et cet arbre sert à la guérison des nations. Les feuilles de cet arbre servent à la guérison des nations. Vous vous rappelez, le drame de la Bible commence en Genèse avec l'histoire d'un arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont le fruit est interdit, mais que Adam et Ève vont manger. Et en le mangeant, ils vont désobéir. Et la nature de l'homme va être corrompue par cette désobéissance et ce péché. Et cette maladie qu'on appelle le péché va se transmettre de génération en génération jusqu'à nous aujourd'hui. Et on voit ce mal-là tous les jours autour de nous. Je suis toujours frappé par mes amis musulmans qui nient le péché originel. Il est évident qu'au début de la création, quelque chose s'est passé. Si Dieu est bon, qu'il crée toutes choses bonnes pour que nous soyons dans cet état. Un arbre interdit symbolisait cette rébellion. Est-ce que c'est un symbole? Peut-être pas. Mais en tout cas, c'est par un arbre, à nouveau, que Dieu met là. Peut-être qu'il a toujours été, on pourra en discuter. Son plan de rédemption passe aussi par cet arbre de guérison. Il guérit les nations du monde et à mon avis, c'est un avis personnel, ça ne parle pas que de la guérison physique, mais vraiment de la guérison du cœur de l'homme, du cœur pécheur, la maladie de nos âmes. Alors imaginez si nos âmes étaient guéries, innocents de tout mal, innocents de tout péché, notre corruption terminée, on ne serait plus tenté de faire le mal, de vouloir des choses qui sont mauvaises pour nous. Eh bien, c'est dans cet état que nous allons vivre pour l'éternité dans la présence de Dieu. Des corps glorifiés, des âmes guéries de la corruption du péché pour vivre éternellement dans la vie éternelle avec celui qui nous a aimés. Quelle espérance! Quelle espérance magnifique! Ça vous donne envie ou pas? Vous avez envie de vivre ça, j'espère. Quelle espérance! Quelle espérance! Et si vous avez remarqué, évidemment, tout ce qui est dit là était déjà dans le jardin d'Éden. On est en train de parler d'éléments qui étaient présents depuis le début dans Genèse, chapitre 2, verset 9, il écrit « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres, de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. » Ce qui ne nous étonne pas, Dieu ce qu'il fait, c'est agréable à voir et c'est bon à manger. C'est Dieu qui fait les bonnes choses. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Là, l'arbre de la vie, il est au milieu de la place de la ville. Il était au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. En fait, la Nouvelle Jérusalem, c'est comme une ville Éden. Ça commence avec un couple de 2 personnes. Mais la présence de Dieu est déjà parfaitement là,
En fait, Dieu, l'agneau et la rivière sont déjà là. Et on pourrait se dire, est-ce que c'est seulement un retour aux origines? En quelque sorte, oui. Toutes les bénédictions des origines seront là pour nous dans la cité éternelle. Mais Dieu a fait avancer son plan. On n'est plus deux. Et c'est pour ça qu'on n'est plus dans un jardin, mais on est dans une ville dont les pierres vivantes, c'est vous et moi, car nous sommes, nous, avec Dieu, le temple de Dieu. Dieu a fait progresser son plan malgré le péché. Il avait dit « croissez et multipliez-vous » et nous avons cru, nous nous sommes multipliés et il a purifié son peuple pour que nous soyons un peuple nombreux afin que Dieu ait pour lui un immense peuple d'adorateurs en robe blanche pour la gloire de son nom. Dieu n'a pas été dépassé par notre péché. Son peuple d'adorateurs est là. Waouh! C'est magnifique. L'arbre de vie produit 12 fois du fruit par an. Est-ce que vous connaissez un arbre qui aujourd'hui produit 12 fois du fruit par an? Ça n'existe pas. L'arbre produit son fruit en une saison. Pourquoi 12 fois? C'est une image encore de la permanence des bénédictions de Dieu. Ces feuilles guériront les nations. Que feront ces fruits? Que feront ces fruits? Une joie. Vous savez, Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Il utilise des fois des images charnelles pour parler d'une consommation spirituelle. On consommera d'un fruit spirituel qui nous fera notre joie tous les mois de toute l'éternité. Je ne sais pas si c'est possible ça. Les mois dans l'éternité seront toujours des mois bénis. Pour toujours. Elle est belle la boutique du musée, hein? Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront plus besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Ici, Dieu est vraiment dans la ville. Sa présence est donnée pleinement. Et comment ça pourrait être autrement? Il est lui-même le temple. Il est lui-même la présence envahissante dans cette ville. Et il est dit que les serviteurs de Dieu verront sa face. Vous vous rappelez ce qui avait été dit à Moïse dans Exode 33 ? Nul ne pourra me voir en face et vivre. Mais là, maintenant, le peuple de Dieu tout entier peut voir la face de Dieu sans mourir. Et c'est ce que Paul avait déjà dit dans 1 Corinthiens 14. Il parle de ça. 1 Corinthiens 13, pardon, il parle de ça. Vous connaissez ce passage? Il est écrit, je vais vous le lire, « La charité ou l'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand celui qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Et un peu plus loin, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, comme au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. On connaît en partie, soyons humbles d'ailleurs, sur notre connaissance, mais nous verrons Dieu face à face. Nous connaîtrons Dieu avec toute la plénitude possible qui sera donnée à l'homme de le connaître. Moi, j'ai hâte de ça. J'ai hâte de ça, parce que c'est vrai que des fois, je regarde Dieu un peu comme au travers un miroir, c'est-à-dire pas comme directement, au travers la création, au travers l'écriture, au travers plein de choses. Vous savez, les miroirs au temps de Paul, c'était souvent en réalité du métal poli. Ce n'était pas comme nous, ces beaux miroirs où on voit clair. On voyait, mais pas parfaitement bien. Et parfois, dans notre vie, c'est comme ça qu'on voit Dieu. Parfois, on le voit un peu troublement, si on est honnête. Mais alors, on le verra face à face, directement. Comme si nos âmes elles-mêmes voyaient Dieu. J'ai hâte, j'imagine que vous avez hâte aussi.
Et j'aimerais qu'on réfléchisse à ce point. Comment est-ce possible que nous qui sommes pécheurs, nous qui finalement, encore aujourd'hui, faisons des choses qui peuvent être parfois en rébellion à Dieu, comment est-ce que ça se fait qu'on aura cette possibilité que Moïse même n'avait pas de voir Dieu face à face? Comment c'est possible qu'on puisse profiter du fleuve de l'eau de la vie et des feuilles pour la guérison des nations? Pourquoi et comment? La réponse, on la connaît. Parce que Jésus. Parce que Jésus est mort à la croix pour ça. Parce que Jésus a versé son sang pour nous purifier. Et ce n'est pas pour rien que dans ce texte, Dieu parle du trône de Dieu et de l'agneau. Il aurait pu dire le trône du Père et du Fils. Mais il parle du trône de Dieu et de l'agneau. Parce que l'agneau a été sacrifié pour nous. Parce que c'est l'agneau qui, à Pâques, était sacrifié, l'agneau sans tache, dont on badigeonnait le sang autour des linteaux des portes, pour que la 10e plaie d'Égypte ne frappe pas le peuple. L'agneau a versé son sang pour toi et pour moi, afin que nous puissions entrer dans la ville éternelle, afin que nous puissions recevoir l'Esprit Saint. Tu ne mérites pas l'Esprit Saint. Je ne mérite pas l'Esprit Saint. Nous ne méritons pas d'entrer dans la vie éternelle. Nous ne méritons pas d'être de cette ville. Nous ne méritons pas d'être de ce peuple. Nous ne méritons pas d'avoir son nom écrit sur le front. Le seul qui mérite, c'est le Fils mort pour nous. Et par ses mérites, nous sommes rendus purs à ses yeux, à cause de l'agneau. Ça nous invite à une certaine humilité. Ça nous invite parfois à courber nos têtes, à nous rappeler qu'il est le Seigneur. C'est lui le Sauveur. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette nouvelle création? Vous savez, c'est une question que parfois on pose. Qu'est-ce qu'on va faire au paradis? On va s'ennuyer. Alors je crois que le paradis, ce n'est pas exactement la nouvelle création, c'est un débat théologique. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans cette nouvelle création? Est-ce qu'on va s'ennuyer? Est-ce qu'on va être sur un petit nuage à attendre? C'est écrit. Il écrit, les serviteurs le verront face à face. Il y a deux choses là-dedans. Bien sûr, il y aura le côté, on le verra face à face, on le contemplera. Ça, on aime beaucoup. Mais il y a écrit, les serviteurs. On va continuer de servir Dieu. Parfois, on se dit, quand tout sera fini, il n'y aura plus de service. Non, c'est pas ça. On est un peuple de rois prêtres. Son culte sera toute notre vie. On sera les serviteurs de Dieu pour l'éternité. Et si aujourd'hui tu n'aimes pas servir Dieu, sache que tu vas beaucoup t'ennuyer dans la nouvelle création. Parce que tu vas faire ça constamment. J'allais dire jour et nuit, mais il n'y a plus de nuit. C'est bon de servir Dieu. Moi, j'aime servir Dieu. Il y a 1001 manières de servir Dieu. Et si ton cœur ne se réjouit pas dans le service de Dieu, franchement, pose-toi réellement la question de si tu es chrétien. Christ est le serviteur. Il nous a montré la voie. Il nous a appelés à lui ressembler. Et nous serons les serviteurs de l'Éternel pour toujours, parce qu'il en est digne. Et que c'est une grâce de servir un roi si magnifique. C'était pour voir s'il allait y avoir un amen. Ce chapitre, il est centré sur Jésus. Il y a quelqu'un qui dit, au verset 7, « Et voici, je viens bientôt. » C'est qui? On ne va pas tarder à le savoir. Mais avant de le savoir, il faut quand même qu'on s'attarde sur le verset 8 où Jean fait quelque chose de répréhensible. Il écrit « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. » Cette magnifique nouvelle Jérusalem. « Et quand j'eus entendu et vu ces choses, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent la parole de ce livre. Adore Dieu! En fait, l'ange
montre les choses à Jean. Et ces choses sont tellement magnifiques et émouvantes qu'il a envie de se prosterner devant celui qui les montre. Mais ce n'est pas le bon objet d'adoration. On n'adore pas les anges, on adore Dieu seul. C'est une prosternation d'adoration. Un fameux débat sur le terme grec, proskuneo. Qui reçoit la prosternation dans le Nouveau Testament? C'est Dieu seul. Mais bizarrement, tout au long du Nouveau Testament, Jésus reçoit la prosternation. Proskuneo, lui aussi. Il est donc Dieu. En fait, personne ne devrait se prosterner devant les anges. Mais la Bible nous dit, dans Apocalypse 5,13, dans Hébreux chapitre 1, que les anges, eux, se prosternent devant Jésus. Il n'est pas qu'un ange comme le pensent les témoins de Jéhovah. Amen. Amenez-moi des témoins de Jéhovah. J'ai plein de trucs à leur dire. Au verset 12, on en apprend enfin plus sur qui est celui qui revient bientôt. Voici, je viens bientôt. Ah, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui vient bientôt, c'est celui qui est l'alpha et l'oméga. Dans Ésaïe 48, le premier et le dernier, c'est l'Éternel. Celui qui vient bientôt est l'alpha et l'oméga. Dans Apocalypse 1, verset 8, vous n'avez plus le souvenir, ça fait 22 chapitres. Mais dans Apocalypse 1, verset 8, il est dit « Je suis l'alpha et l'oméga, moi, le Dieu Tout-Puissant. » Celui qui vient, c'est celui qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. C'est celui qui vient, il est aussi le Dieu Tout-Puissant. C'est la même personne. Mais bizarrement pour nos amis témoins de Jéhovah, qui vient bientôt? Juste après, au verset 20, il est écrit « Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. » Celui qui vient, c'est Dieu, puisque Dieu est l'alpha et l'oméga, et que celui qui vient est l'alpha et l'oméga. Mais celui qui vient, c'est Jésus. Donc Jésus est Dieu. Jésus est l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas qu'un ange, comme le croient les témoins de Jéhovah. Ce n'est pas qu'un prophète, comme le croient les musulmans. C'est l'Éternel fait homme pour mourir à la croix pour nos péchés. Amen. Les preuves de la divinité de Jésus se multiplient dans ce texte. Regardez, au verset 16, il est écrit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Je vous pose une question. Dans toute la Bible, qui envoie les anges? C'est Dieu. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Et au verset 6, il était écrit, et il me dit, toujours dans le chapitre dans lequel on est, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Jésus envoie son ange, l'Éternel, le Dieu des prophètes, a envoyé son ange. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, l'Éternel, le Dieu des prophètes? Ça veut dire que celui dont on parle est celui qui a inspiré les prophètes. Et dans 1 Pierre 1, verset 10 et verset 11, il est écrit que l'Esprit de Christ habitait les prophètes et témoignait par avance des souffrances qu'il allait vivre et de la gloire qu'il allait s'en suivre. L'Esprit de Christ était déjà dans les prophètes. Il est le Dieu des prophètes. Les preuves se multiplient. Et moi, face à toutes ces révélations, comment est-ce que je dois réagir? Quelle devrait être la bonne réponse
alors que Jésus nous révèle sa personne et son plan de rédemption gratuit. On a la réponse dans le texte, au verset 14. « Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. » Jésus qui est le Messie, le rejeton de la racine, le rejeton de David, nous dit « Heureux ceux qui lavent leur robe ». Heureux ceux qui lavent leur robe. La robe en question, c'est les robes blanches qui ont été données aux croyants en Apocalypse 14, à la foule des nations réunies en robe blanche. Et cette robe, elle est blanche, elle est donnée blanche. Nous avons été justifiés une fois pour toutes. Et pourtant, il est dit de laver cette robe. Moi, ça me rappelle ce moment où Jésus lave les pieds de ses disciples. Et Pierre lui dit, mais lave-moi tout entier. Il dit, non, vous êtes purs. Il faut simplement que je vous lave les pieds. Vous êtes purs. Vous êtes justifiés par le sang de Jésus. Nous avons reçu cette robe blanche. Mais, nous devons prendre soin de nos vies. Nous devons prendre soin de notre caractère. Nous devons produire une vie de sainteté. Nous devons faire fructifier notre salut. C'est un mauvais évangile de croire que parce que tu as été pardonné, tu as le droit de pécher. C'est l'inverse. Tu as été pardonné de ton péché pour ne plus pécher, afin de vivre en nouveauté de vie. Des bonnes œuvres, un caractère repentant, issu de la repentance, qui cherche la sainteté. La Bible dit ceci en Hébreux 12, verset 14. « Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Nous sommes justifiés. Mais cette justification enclenche automatiquement, parce que c'est le même esprit qui le fait, la sanctification. C'est le rôle même de l'Esprit Saint. Il est saint pour nous sanctifier. Chers amis, vous avez toujours été obéissants, faites donc fructifier votre salut. J'aime beaucoup ce verset, Philippiens 2, 12. Le salut est déjà là, mais faites-le fructifier. Faites-le fructifier. Produisez des fruits. Que votre lumière brille devant les hommes, dit Jésus. Je ne pense pas que ces versets disent que nous devons faire des œuvres pour être sauvés, mais il nous dit que nous devons faire des œuvres parce que nous avons été sauvés. Sans ces œuvres, nous avons une foi morte. Notre foi est une déclaration d'intention. La vraie foi agit et se prouve par les actes. Et là, j'entends Amen. Merci. Merci. Amen. Nous vivons dans un monde déchu, un monde où le péché, le mensonge, la violence est partout, alors parfois nous souillons nos robes. Et il est bon d'être au milieu des non-croyants, comme Jésus était au milieu des non-croyants. Il est bon de passer du temps avec eux, de leur donner du respect, de leur donner de l'amour. Par contre, jamais la moralité des non-croyants devrait impacter notre moralité. Jamais nous devrions avoir les standards de ceux qui sont rebelles à Dieu. Jamais. C'est nous qui sommes la lumière dans ce monde. Alors lavons nos robes, parce que par cette attitude-là, les gens verront le Christ en nous. Pourquoi on ne devrait pas avoir cette moralité? Bien sûr, parce que Christ est mort pour nos péchés. Mais Jésus dit dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge, au verset 15. Moi, Jésus, je vous ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton, la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Il y a une liste de péchés, avec en premier les chiens. Ça fait un peu peur ce mot, il est bizarre. Jésus traite les gens de chiens. Alors ne soyez pas trop choqués, c'est une expression qu'avaient les Judéens et les Galiléens pour parler de l'impureté. Les chiens errants sont sales, et c'était une image de l'impureté. Ne soyez pas impurs, c'est ça le centre du message. Jésus aime les chiens,
C'est lui qui les a créés. Hein? Ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont les défenseurs des animaux. Il les aime plus que vous. Il parle ensuite des enchanteurs. Les enchanteurs, c'est les magiciens, c'est les marabouts, c'est ceux qui vous disent de lire l'horoscope. Alors peut-être vous n'êtes pas dans cette pratique d'être un marabout, mais si vous le consultez, vous êtes gravement en défaut devant Dieu. Et votre place, ça va être dehors. Ça veut dire quoi dehors? Ça veut dire dans l'étang ardent de feu qui ne s'éteint pas. Vous avez envie d'être là? Non. Alors ne pratiquons pas ces choses de près ou de loin. N'acceptons aucune de ces pratiques dans nos vies. C'est pareil pour les impudiques. Si vous mettez en avant votre corps de manière impudique, Dieu nous a créés beaux, vous le saviez? Dieu nous a créés beaux, mais il ne veut pas qu'on brade cette beauté de manière impudique. La Bible est pleine de versets qui demandent, notamment aux femmes, de se couvrir avec décence, de s'habiller avec décence. Femmes chrétiennes, et c'est le cas ici, mais je le redis, soyez pudiques, non seulement quand vous venez à l'église, mais aussi en dehors. Soyez pudiques. Hommes chrétiens, gardez vos yeux dans la pureté, parce que par vos yeux, vous vous souillez. Job a dit, « J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Job avait fait un pacte avec ses yeux pour ne pas regarder la femme qui n'était pas la sienne. Nous devons prendre exemple sur Job. Vous savez, nous savons tous dans quelle société nous sommes. Société pornographique. C'est un fléau et un drame. Il faut faire un pacte avec tes yeux, mon frère. L'environnement dans lequel on est baigné nous pousse au péché. Et ce péché tient les hommes loin de Dieu. Bien sûr, sa grâce est là. Bien sûr, il pardonne. Mais ça ne suffit pas. Et peut-être que tu n'as pas de victoire dans ce domaine. Et pourtant, Jésus, il a déjà la victoire dans ce domaine. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Il y a des choses pratiques à mettre en place. Si tu es un frère dans l'église et qui a besoin d'aide, moi je veux te dire ce que je mets en place par rapport à ces choses. On peut t'aider en tant qu'homme dans cette église par rapport à ça. Dieu donne des victoires, je vous l'assure. Oui. C'est la même chose. Les personnes qui parlent aux mères dans l'Ancien Testament sont punies par lapidation. Dieu déteste. Et c'est aussi un grand débat qu'on a avec nos amis catholiques qui, dans le dogme de la communion des saints, parlent aux morts. Intercède, demande l'intercession des saints. Mais on ne sait pas où sont les morts. On ne connaît pas tout à fait leur destinée éternelle. Dieu seul sait. Et les démons, parfois, se manifestent sous la forme d'hommes et de femmes pour nous tromper. Ce que dit l'Épître aux Corinthiens. Le diable se déguise en ange de lumière pour tromper les hommes. Il y a beaucoup de faux apôtres. Donc, il faut que je finisse bientôt. Il est question des meurtriers, des idolâtres, des menteurs. Tous ces péchés sont nommés dans ce texte. Meurtrier, bon, ça ne me concerne pas. Peut-être que ça en concerne déjà. Il y a des meurtriers dans ce monde. Et Christ a payé pour ce péché. Mais Christ dit aussi que celui qui dit « raka », imbécile, stupide à son frère, est digne du feu de la géhenne. L'exigence de Jésus est très élevée. Peut-être que tu n'as tué personne, mais si dans ton cœur, ta colère
est une colère d'envie de meurtre, tu as péché. Le mensonge, partout, même chez les chrétiens. L'idolâtrie, notamment de l'argent, partout, même chez les chrétiens. Ne croyez pas que ces choses sont de petits péchés. Ils sont nommés là, dans ce texte, pour dire que ceux qui les pratiquent seront dehors. Alors on doit mettre nos vies en règle. Et je vous dis, ces paroles n'ont pas été dites pour nous accabler. Ces paroles n'ont pas été dites pour nous décourager. Bien sûr, elles nous révèlent notre péché, mais ces paroles ont été dites pour nous prévenir et nous amener à nous sanctifier, à laver nos robes et à commencer à marcher en nouveauté de vie. On ne sera pas parfait, jamais, jusqu'au retour de Jésus. Mais on marche sur le chemin de la repentance. On confesse nos péchés. On met en lumière ce qui est dans les ténèbres. On n'accepte pas de vivre de manière non sanctifiée. Et on voit bien que ce passage, au final, il est fait pour nous bénir et plutôt nous encourager que nous décourager. Au verset 17, il est dit « L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ta soif, viens. Tu es invité. Tu es vraiment invité. Tout le monde est invité. Viens et prends de l'eau de la vie gratuitement. Les marabouts te font payer. Jésus, il prend gratuitement. Il te donne gratuitement l'eau de la vie. Viens. L'eau du Saint-Esprit est pour toi. Sans le Saint-Esprit, de toute façon, on ne produira pas une vie sanctifiée. Nous ne sommes pas de ceux qui changent la parole de Dieu pour adoucir les jugements de Dieu et commencer à dire qu'il n'y a pas d'enfer et de jugement. On n'est pas non plus de ceux qui disent plus d'horreur, de menaces et de terreur que ce que la Bible dit. La Bible est dans un juste équilibre. Je le dis parce que nous ne croyons pas aux fausses prophéties. Nous ne croyons pas en l'islam, qui multiplie les menaces et la peur, notamment dans les châtiments qui vont être sur ceux qui vont attendre d'entrer au paradis. Elle multiplie les menaces et en même temps, elle propose des désirs, d'assouvir les désirs charnels au paradis, avec des rivières de vin qui n'enivrent pas, avec des femmes, des créatures féminines données aux hommes. Pourtant, nous sommes prévenus. Et je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un en retranche quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. N'acceptons pas les fausses prophéties qui ont ajouté à celle-ci ou qui ont retranché à celle-ci pour vous attirer dans un faux culte. Restons fermes sur la parole de Dieu. Et n'ayons pas peur d'en parler et de dénoncer. Ne soyons pas dans la crainte. On a la vérité pour nous. Et on est prêt à mourir pour cette vérité. Amen. Alors, il n'y a que 2 versets de tout le texte que je n'ai pas cités. J'aimerais finalement lancer un défi pour finir. De quel côté on va être? Ces 2 versets, c'est le verset 10 et 11, dans lequel il est dit « Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. » Est-ce qu'on va être du côté des injustes qui continuent à se souiller ou des justes qui se sanctifient encore? L'appel est à la justice et à la sanctification parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt et il attend la mariée qui sera belle, pure, d'un fin lin blanc qui sont les bonnes œuvres de l'Église. La patience de Dieu est en cours. Jésus revient et il vient chercher son Église. Et jusqu'à son retour, il nous appelle à être saints. Impossible
sans la rivière de l'Esprit. J'ai prié pour que cette rivière coule comme elle a coulé pendant la louange. Vous l'avez senti comme moi. Encore et encore et encore dans nos vies et cette semaine. Seigneur, merci pour la rivière, le fleuve d'eau de la vie éternelle. Tu nous le donnes gratuitement quand des charlatans et des menteurs veulent nous vendre leurs fausses prévisions. Toi, tu es le Dieu Tout-Puissant et tu nous fais cette promesse dans Jean 15, 26, que tu vas envoyer l'Esprit de la part de ton Père. Seigneur, nous avons compris ce livre. Tu l'as écrit, ce livre de l'Apocalypse, pour nous encourager, à travers tous les siècles, nous, ton Église, à nous préparer à ton retour, à être prêts pour le jour du jugement, du grand trône blanc. Et nous serons prêts, Seigneur, non par nos forces, mais parce que, encore une fois, tu produis en nous le vouloir et le faire par ton esprit. Seigneur, je te demande de délivrer tous ceux et toutes celles qui sont sous l'emprise d'un péché récurrent. Je te demande, Seigneur, de changer maintenant quelque chose dans les cœurs. Tu traces ta voie et le lit de la rivière coule dans les cœurs, à des endroits, dans des pièces noires et sombres qui n'ont pas encore été ouverts à ta lumière. Seigneur, je te prie maintenant de faire ton œuvre surnaturelle. Mon Jésus, mon roi, mon Dieu, l'alpha et l'oméga, tu tiens les temps entre les mains, tu tiens nos vies entre tes mains. Nous nous remettons à toi, à genoux, devant ton trône. Saint-Esprit, tu es déversé sur nous, comme sur les eaux desséchées d'Ézéchiel 37. Ton esprit, Seigneur, entre en nous et nous reprenons vie. Les ligaments, la chair, la peau se remet et nous vivons en nouveauté de vie. Seigneur, sanctifie-nous, ton Église, pardonne-nous pour nos péchés, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, cette semaine, en groupe de vie, prendre le pain et le vin, la Sainte Seine, pour communier encore une fois à tes souffrances, Seigneur. Guide-nous cette semaine, que toute l'Église puisse être sous ta bénédiction, que ton fleuve coule au milieu de cette Église, lumière des nations, de toutes les églises de Lyon, de France et du monde. Amen.